Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Épargner pour acheter une maison, oh là là, c'est de plus en plus long. Hein? Puis il y a un sondage Nesto qui nous démontre qu'au Québec, là, entre autres à Montréal, ça a plus que doublé au cours des 10 dernières années en termes de temps. On va prendre l'exemple d'une propriété à 520 000 là, qui de nos jours est loin d'être un château dans le Grand Montréal. Là. Ben, il faudra 5,3 années pour épargner la mise de fonds minimale de 27 040 $ pour en faire l'acquisition. On en parle avec Yannick Parent, courtier immobilier. Bonjour, M. Parent. Bonjour, Alexandre. C'est assez révélateur, hein, quand même. C'est pas évident. Le prix des maisons qui augmente, ça nous prend de plus en plus de temps à réussir à mettre l'argent de côté pour en faire l'acquisition. Vous voyez ça là, dans votre pratique au quotidien? Absolument. Tu sais, ce qui arrive, Alexandre, le prix des maisons a tellement augmenté, je pourrais même dire explosé là, depuis 2020-2021. Tu sais, la même mise de fonds pour une propriété il y a 3 ans aujourd'hui, elle a doublé, peut-être triplé. Alors ça, c'est un premier facteur, l'explosion des prix. Ensuite de ça, ben, ce qui arrive aussi, c'est que rentre en ligne de compte tout ce qui est au niveau du mode de vie des gens aussi. On s'est habitué pour certains à vivre avec un pourcentage de taux d'intérêt très faible. Alors, au niveau de quand on veut économiser par la suite avec la hausse des taux d'intérêt, ça va être plus difficile. On le voit au concret et c'est pour l'ensemble des gens là, pratiquement qui vivent cette situation-là présentement. Qu'est-ce que vos jeunes acheteurs vous disent? Parce que moi, j'ai toujours une pensée, puis c'est ma génération, là, c'est mon cas. C'est quoi leur réalité? La réalité actuelle, là, c'est que c'est très difficile pour une personne seule. Tu sais, on dirait que de plus en plus, la vie est faite pour que ce soit plus facile à deux. Parce qu'on sait, Alexandre, le salaire moyen au Québec est environ 52 000 OK? Donc, à 52 000 avec une mise de fonds, si on économise environ 10 % par année, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est très difficile d'acheter une première propriété. Alors, ça va être plus facile si on est à deux salaires. À ce moment-là, on va avoir un pouvoir d'achat plus grand. Mais c'est sûr, pour les premiers acheteurs, présentement, ça peut être très décourageant par moment, là. Ouais. Comment vous les accompagnez là-dedans? Parce que, bon, il y a l'aspect aussi du marché, où là, les prix sont très, très élevés. Puis, est-ce que des fois, il faut avoir une petite discussion avec les clients, dire, OK, ben, vous devriez peut-être regarder dans tel secteur, vous devriez peut-être regarder, ben, vous vouliez une maison unifamiliale, ben, peut-être un semi-détaché serait plus réaliste dans le contexte actuel? Absolument. Il y a toute la gestion des attentes. C'est sûr que quand on regardait il y a quelques années, des fois pour une maison, comme vous dites, à 400, 500 000, aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, on est obligé de leur dire parfois, ben il faut descendre un peu les standards, il faut changer de région, il faut s'éloigner, il faut viser un budget peut-être qui va se situer davantage aux alentours de 300 000, 350 000 $, mais on s'entend que pour acheter une maison, avec un budget comme ça, dans la grande région de Montréal, c'est quand même très difficile. Alors là, c'est vraiment pas facile pour ces gens-là. Il faut trouver des alternatives. Souvent, ben parfois, les proches vont embarquer. Souvent, les parents aussi vont s'impliquer dans la transaction. Okay. On le voit de plus en plus, sinon, ils n'y arrivent pas. Oui, ça fait partie de la réalité. Dites-moi, le marché actuel, c'est encore la folie? C'est encore la surchauffe? C'est encore la surenchère ou ça s'est calmé un peu? C'est vraiment du cas par cas. On va se retrouver dans des situations pour certaines propriétés bien affichées, impeccables, qui vont se retrouver dans un secteur très convoité, Alexandre. On va trouver encore de la surenchère. On voit des fois 3, 4, 5, 6 offres. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, là, ce phénomène-là a quand même diminué énormément. On va se retrouver davantage dans un marché où les gens vont vouloir arriver négocier, ce qui n'existait plus depuis 2-3 ans. On négociait plus. On voulait acheter une maison, on était 5-6 en compétition pour l'acheter. On se retrouvait dans un contexte de surenchère. Pas d'inspection. Aujourd'hui, les gens peuvent... Et voilà, ouais, ça, c'est épouvantable. Dangereux, ça. Je ne recommande pas ça à personne. Il ne faut jamais faire ça. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre son temps aussi, mais on le voit, les gens sont moins pressés, mais il y a quand même des cas encore où, effectivement, certaines propriétés peuvent partir encore très rapidement. Oui, puis avec ce qui s'en vient aussi, on verra bien là, la décision de la Banque du Canada à la fin du mois d'octobre. Est-ce qu'on va vivre encore une hausse supplémentaire des taux d'intérêt? Ça risque de couper les jambes à plusieurs jeunes acheteurs. Oui, absolument. Puis on le sait, là, l'impact, là, probablement qu'on va le vivre là, d'ici 1 an ou 2, parce que ça, c'est un autre phénomène présentement. Alexandre, beaucoup de gens qui vivent, comme je le disais un peu plus tôt encore, avec des taux d'intérêt qui sont très, très bas, qui ont adapté leur mode de vie en fonction de ça. Mais d'ici quelques années, quand ces taux d'intérêt-là, au renouvellement, vont doubler, même tripler pour certains, on s'entend que là, on pourrait se retrouver avec plus de propriétés sur le marché. Qui dit plus de propriétés sur le marché
dit une offre accrue. Et là, peut-être effectivement un impact au niveau de la valeur de ces maisons-là. OK. En tout cas, ça sera à suivre. Je veux profiter de votre présence puis de votre expertise parce que dans une autre vie, on se parlait dans le temps où vous étiez policier. Vous avez certainement vu ce qui est arrivé en fin de semaine à Montréal où il y a eu une panne radio du fameux système CERAM. Là, c'est le système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal. En clair, c'est le système qui permet de communiquer entre les policiers, entre la centrale et tout et tout. Et là, Radio-Canada nous apprenait qu'il y a eu quand même certains événements là, délicats, entre autres sur le plateau Mont-Royal. Ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez vu ce qui est arrivé? En fait, c'est un très mauvais souvenir pour moi quand j'entends des choses comme ça, parce que dans mon ancienne vie, justement, de policier, dans une nouvelle organisation, à un moment donné, Alexandre, on avait des enjeux de télécommunication. Sur un grand territoire, quand tu es policier, quand tu es pompier, et t'es sujet à répondre à des appels d'urgence, puis que tes yeux, tes oreilles là, à la centrale 911, t'es pas en mesure de communiquer, c'est très difficile. Pour les policiers, c'est très aussi préoccupant au niveau pour les citoyens. Je peux comprendre les gens qui sont préoccupés par rapport à cet aspect-là. Puis je peux vous dire aussi, comme ancien policier, dans la gradation des choses qui peuvent arriver, quand ton système de télécommunication ne fonctionne pas, il y a un branle-bas de combat qui se passe à l'interne, Alexandre. Oui, c'est clair. Puis on veut éviter qu'il se passe quelque chose de grave. Là, ce que le syndicat dit essentiellement, c'est qu'encore une fois, on a été chanceux. Il n'est pas arrivé de catastrophe ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, si les planètes, si les astres s'alignent, puis il y a une panne comme ça, puis il y a un drame, il y a vraiment quelque chose de majeur, on va être foutus, là. Absolument. Puis je vous mets en situation. Dans un cas comme ça, ce qu'on fait dans ce temps-là au niveau des organisations policières, c'est que on va regrouper les policiers par secteur. On ne veut pas que les gens soient évidemment individuels. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former immédiatement des duos de policiers. On va regrouper les policiers. Comme ça, s'il y a un événement majeur qui se passe dans un secteur avec le téléphone, on va être en mesure de les rejoindre rapidement, qu'ils puissent quand même intervenir. Mais je vous mets dans la même situation. Vous êtes en poursuite active à pied avec un suspect, dans un contexte où, justement, vous êtes on l'apprenait, là, on s'entend, Alexandre, dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal. C'est une nuit très occupée, particulièrement, ça brasse, là. Entre 1h et 3h du matin, faut pas que ça t'arrive durant cette période-là. Alors là, moi, je peux comprendre le syndicat et les policiers être très préoccupés par cette situation-là. Si vous voulez mon opinion, je suis pas certain qu'on va pouvoir se rendre jusqu'en 2030 avec ce système-là, qui va avoir besoin d'être du moins mis à jour ou changé complètement. Il va y avoir des frais aussi importants qui vont être liés à ça. Mais ce n'est pas acceptable, à mon avis, que ce genre de panne-là, pendant plusieurs heures, on parle pas de 10 minutes, on parle de 2-3 heures dans la nuit de samedi à dimanche, à la fermeture des bars, la sécurité des citoyens, des policiers. Il faut trouver une solution rapidement, Alexandre. Oui, c'est clair. Yannick Parent, courtier immobilier, ancien policier, on avait 2 expertises, on en a bien profité. Merci beaucoup, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.